Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage, message, conseil de nos guides pour cette semaine du 22 au 28 octobre 2018. J'espère que vous allez bien. Bon anniversaire à tous les scorpions, c'est bien, on rentre dedans dans de nouvelles énergies. Et donc cette semaine, je vous propose un tirage intuitif. Vous allez pouvoir choisir entre la feuille de laurier, le cœur d'écorce ou la pomme de pin. Voilà, je vous souhaite une bonne guidance et puis on va commencer la préparation des tirages. Merci. Donc, un petit instant. Voilà. Alors, pour tous ceux qui vont très bien, la feuille de laurier. Ceux qui vont choisir le cœur d'écorce, quelle est l'énergie donc cette semaine du 22 au 28 pour la pomme de pin? Merci de nous offrir un conseil, un message. Quelle est donc cette énergie pour la pomme de pin 22 au 28? Voilà l'énergie principale. Ensuite, on va prendre, oui, celui-là, les portes de l'intuition. Donc, pour la feuille de laurier, pour cette semaine, pour la cœur d'écorce et pour ceux qui vont choisir la pomme, oh là là, décidément, la pomme de pin. Ensuite, allez, avec les sirènes et les dauphins. Ça vole, cette feuille de laurier là. Bah, en même temps, les feuilles en ce moment, c'est ce qu'elles font, quoi. Elles volent au vent. Donc, pour ceux qui vont choisir le cœur d'écorce, et pour tous ceux qui vont choisir la pomme de pin, quel est le conseil? Merci les sirènes, merci les dauphins. D'ailleurs, il n'y a pas de dauphin sur les dos de... Il y a une sirène et une fée. Une pleine lune. C'est vrai que le 24 octobre, c'est la pleine lune. J'espère d'ailleurs que vous n'êtes pas trop perturbés par cette pleine lune. Moi, je me suis réveillée à 5 heures ce matin, mais hier et avant-hier, 3 heures du matin. Ah, c'est tôt, hein. Donc, allez. Alors, pour ceux qui vont choisir la feuille de laurier, quel est le conseil, le message, la guidance? Merci, un message clair. Pour le cœur d'écorce, je vous remercie, mes anges de l'amour, de nous offrir un message clair. Et pour la pomme de pin, merci à vous. Ok. Et puis oui, celui-là, des petits cœurs qui volent. Voilà. Des petits cœurs qui s'envolent. Hop. Alors. Bon, bah alors celle-ci, elle est à l'envers pour vous. D'accord, c'est celle-là. Et pour la pomme de pin. Ok. Ben vous en avez deux de petits cœurs qui volent. Donc, allez, entrez dans votre boîte. Et eh bien, écoutez, on va faire un peu d'ordre. Voilà. Je vous rappelle que ce tirage est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez passer. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter par Facebook ou par mail. Je vous laisserai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, je vous souhaite une bonne guidance et encore merci à vous. Alors, si vous avez choisi la feuille de laurier, quelle est cette énergie qui vient vers vous? Alors, la maison Dieu. La maison Dieu nous parle de bouleversement,
de quelque chose d'imprévu qui, voilà, ça peut être quelque chose de très positif ou quelque chose de moins positif et qui nous fait perdre un peu, oui, nos repères ou qui peut nous inviter aussi, hein, à sortir de notre zone de confort. Peut-être qu'il y a une invitation là cette semaine ou une envie justement, hein, de quelque chose. Euh, ouais, on a peut-être des envies d'imprévu, voilà, des envies d'aventure ou des envies de. euh, on va voir. Alors, la deuxième carte pour vous est celle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Là, on me montre que c'est lors quand on expérimente l'énergie de la maison Dieu, parfois, effectivement, c'est l'ego qui s'exprime. C'est-à-dire que ces bouleversements, si ces bouleversements euh, voilà, vous plaisent moyennement, hein, euh, ayez cette, soyez attentif, hein, soyez attentif à ce que votre ego ne s'exprime pas trop violemment, hein. Euh, il a droit, bien sûr, d'exprimer son mécontentement, parce que c'est vrai que l'ego, il n'aime pas trop les changements, hein. Donc peut-être que cette semaine, vous êtes invité justement à parler un peu plus à votre mental et à votre ego pour lui expliquer que justement, bien, votre cœur ou vos ressentis, votre intuition, euh, tout ça vous dit ben, vous avez besoin de ces changements, vous avez besoin de changements. Alors, la troisième carte est un message qui nous appelle à jouer. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à du cirque, tout ça. Elle me fait penser à une acrobate, eux aussi, hein. Là c'est pareil, il y a voilà, une invitation cette semaine peut-être à vivre des choses euh, ou à vous laisser vivre des choses que vous n'avez jamais fait ou faites, pardon, hein, quelque chose même qui fait un petit peu peur ou quoi, mais voilà, qui vous fait sortir de votre zone de confort, une activité ou quelque chose qui vous invite à, oui, à dépasser vos peurs, à sortir justement de votre cocon, de votre sécurité, hein. Euh, alors, la troisième carte vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et c'est surtout plus voilà l'énergie de notre âme d'enfant, ce côté insouciant, ce côté finalement où il n'y a que le jeu, hein, donc quand on est un enfant qui est important. On se lève, première chose qu'on a envie de faire, c'est jouer. Jusqu'au soir, c'est jouer, 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 jouer. Et là, la dernière carte vous dit ferme les yeux un moment. C'est la carte de la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Cette semaine, pour vous, il y a vraiment une énergie, si vous voulez, vous avez envie ouais, de lâcher prise, de retrouver un petit peu cette âme d'enfant, ou du moins peut-être qu'il va y avoir des synchronicités, comme des cadeaux, hein. Peut-être justement des cadeaux de votre ange gardien, là, qui va vous offrir voilà, quelque chose qui va
qui va vous sortir de votre quotidien, qui va ouvrir justement euh, à, à d'autres horizons, d'autres... euh, oui, alors du coup, ça peut très bien être une sortie, un spectacle, un concert, une pièce de théâtre. Euh, Parce que on peut aussi être comme ça, amené à être bouleversé émotionnellement, hein, voilà, par peut-être, je sais pas, la découverte de quelque chose, hein, une activité, quelque chose de très joyeux, quelque chose de très... pour les vœux de nouvelle lune, là, euh, osez vraiment, en fait, cette pleine lune. Hein, ceux qui veulent reformuler des vœux, formuler des vœux, osez, vraiment jouer, quoi. Jouez et faites un vœu vraiment complètement fou. Faites un vœu complètement fou, sans réfléchir aux conséquences. Quelque chose vraiment qui vous... comment en vous, hein, serait comme une explosion, créerait en vous quelque chose qui créerait en vous, qui crée en vous une explosion de joie. Voilà. Donc, ouais, bon, moi je trouve il y a des bonnes énergies avec ce laurier là. Voilà, alors le laurier, les feuilles de laurier en fumigation, là, comme ça, c'est très bon pour purifier, pour très bon, très bon compagnon, un très bon, comment je pourrais dire, je trouve pas. Pourtant, à la forme d'une bouche et je trouve pas ce que... Un allié, voilà, c'est un très bon allié, le laurier. Ok, allez, ceux qui ont choisi le cœur d'écorce. Alors, pour vous, quels sont les messages? Quelle est déjà l'énergie principale? Alors, l'énergie, là, pour vous, est celle de la justice. Donc, une invitation à l'équilibre, à retrouver son équilibre, à garder son équilibre, à, à rester dans la justesse, hein. Ça nous invite justement à faire appel à un état d'esprit euh, peut-être plus diplomate. Qu'est-ce qui se passe en deuxième carte? Vous avez la force de conviction. Alors il y a encore une épée là. Une épée vers le haut, une épée vers le bas. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ici, avec ces deux cartes, peut-être pour beaucoup d'entre vous, trop dans le mental. Beaucoup trop dans le mental, un équilibre à retrouver et voilà, une invitation toute la semaine à faire des activités, peu importe ce que c'est, ça peut être de la méditation, du sport, peu importe, pour vous ancrer. Voilà, on s'ancre cette semaine. Ça, c'est le message pour principal, afin justement de pouvoir rester optimiste. Vos rêves sont en train de se réaliser. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Cette semaine, pour ceux qui sont dans l'attente de la manifestation et de la concrétisation d'un projet, de quelque chose, si vous êtes trop dans le mental, ancrez-vous afin de pouvoir avoir un autre angle de vue, hein, retrouver des énergies d'optimisme. Mon mental me sert juste voilà, me permet d'évaluer. Je prends en compte ce qu'il dit, mais ce n'est pas lui qui est décisionnaire. C'est c'est mon cœur qui décide. Alors, et bon, bah là,
pour beaucoup, hein, c'est en rapport avec... Ah bah oui, aspiration et inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est ça, hein, cette semaine, c'est pas le mental qui décide, d'accord? Laissez votre cœur choisir. Laissez votre cœur choisir. Laissez votre cœur vous guider. C'est justement en suivant son cœur que on rencontre justement des personnes qui ont les mêmes aspirations que nous. C'est une façon d'attirer à soi une âme sœur ou une famille d'âmes que de suivre son âme et son cœur, hein. On ira toujours au même endroit, on se retrouvera toujours, si vous voulez. Donc voici pour vous le message. Hop là. Donc, pour ceux qui ont choisi la pomme de pin, alors quelle est l'énergie qui vient vers vous? Alors, une énergie très très belle, celle du soleil. Les réconciliations, les partages, les discussions à cœur ouvert, la reconstruction, une énergie d'authenticité aussi, hein, d'authenticité de comment dans ce qu'on dit, hein. Alors, la deuxième carte vous parle de... c'est la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors pour vous, cette semaine, il y a une énergie d'être au bon endroit, à la bonne place, de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir des échanges qui, voilà, qui vous font ressentir vraiment une profonde paix intérieure. La troisième carte vous parle de protection. Alors, en plus d'être en paix, vous vous sentez protégé. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même être en sécurité. Le ciel vous protège. Waouh! Et enfin, la troisième carte nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, on nous parle vraiment d'une semaine où les relations sont vraiment authentiques, où justement ces relations où les énergies sont dissonantes, hein, vous, vous en êtes protégé, hein, c'est comme si vous en étiez protégé. Pour, pour beaucoup, il y a une notion de retrouvailles, de retrouvailles. Quelque chose comme quelque chose de magique où voilà, il y a quelque chose, une osmose qui va se créer avec les personnes qui seront là, avec le lieu qui est là. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Énergétiquement, vous avez comme répondu à un appel et du coup, vous allez en bénéficier euh, à, à tous les niveaux en fait. Alors, on nous parle encore là de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Double protection, on insiste beaucoup là pour vous. Visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et ça, ce moment-là de retrouvailles, cet endroit avec ces personnes, etc., ce sentiment d'être justement protégé bien, en fait, vous l'avez déjà vu avant. C'est quelque chose, peut-être que c'est justement la manifestation,
hein, d'un de vos vœux. Mais c'est peut-être aussi, oui, c'est ce côté aussi retrouvailles comme avec des personnes que vous avez l'impression de toujours les avoir connues ou de les connaître déjà, hein. Euh, pour certains, il y a peut-être certains d'entre vous peut-être sont trop dans la surprotection, hein, avec eux-mêmes, c'est-à-dire leur enfant intérieur blessé, donc ils sont vraiment dans la surprotection. Pour vivre justement cet instant, cette osmose, hein, d'être à la bonne place au bon endroit, il faut un petit peu voilà, baisser, baisser les armes, hein. Pour d'autres, parce que je vois que ce double message de protection est quand même important. Euh, pour d'autres, le message serait avec au niveau euh, de leur façon d'être avec leurs enfants, essayer d'être moins protecteur. Voilà. La surprotection euh, peut être néfaste. Voilà. Mais c'est surtout, surtout voilà, ceux qui sont dans la surprotection, hein, dans la surprotection. Cette semaine, on vous invite voilà, à ouvrir votre cœur, à baisser les armes, à enlever votre armure. Voilà, voilà. Voici donc pour vous le message pour cette semaine du 22 au 28 octobre. Bon ben voilà, j'espère que tous ces petits messages, ces petits conseils vous ont éclairé, vous ont parlé.